pour le groupe de golf à Saint-Justin. J'espère que vous allez bien malgré la pandémie. Donc, dans cette capsule, je vous propose quelques techniques de base, mais aussi, il faut se dire qu'ils peuvent être utiles aussi même pour un niveau supérieur. C'est toujours bon de revenir à la base. Et puis, on va regarder les différents bâtons, quelques trucs, et puis assez de matériel pour pratiquer pour les prochains jours. Donc, il va y avoir au total 10 capsules. Voici la première. On a 14 bâtons autour dans notre sac. On n'a pas le droit de dépasser 14 bâtons. Donc, en partant, on a des bois, on a des fers, mais on a aussi des hybrides. Depuis une dizaine d'années maintenant, on joue beaucoup avec des hybrides. Donc, on a un bois 1, un bois 3 qu'on utilise beaucoup, principalement sur les passes 5. Mais par 4 aussi. Quand on a des longs par 4, le bois 3 est très utile. Moi, j'ai pas de bois 5, mais j'ai un hybride 3 qui remplace pas mal mon bois 5. Je suis confortable avec un hybride 3. Je peux atteindre des distances environ entre 200 et 220 verges, dépendamment, c'est ça, des conditions du terrain, le vent, la pluie. J'ai un fer 4, mais il y a aussi des hybrides qui remplacent un fer 4. Il y a même des hybrides qui remplacent un fer 7 pour ceux qui ont des problèmes à frapper les fers. Il y a des hybrides pour remplacer les fers finalement. Donc je reviens, j'ai bois 1, bois 3, hybride 3, fer 4, fer 5, 6, 7, 8 et 9. Pitching wedge, quand entre autres on se retrouve à 100 au piquet rouge en milieu de terrain. Donc à 100 verges, je vais utiliser un pitching wedge. Dans les trappes de sable, j'ai ce qu'on appelle un sand wedge, donc un wedge de sable. Et quand on arrive sur le verre, on a un fer droit, un putter. On peut mettre dans son sac un parapluie et une perche qu'on appelle pour aller chercher nos balles à l'eau quand on est dans l'eau. Et oui, parce que même moi, ça m'arrive. Donc, en premier lieu, on va comprendre un peu la façon dont notre corps, par rapport à la balle, doit se situer, donc, autrement dit, doit s'adresser. Puis, on va placer le fer au centre. Donc, à partir de mon nombril, j'ouvre mes deux pieds, même largeur que les épaules, mes mains à l'intérieur, mes deux bras et les mains à l'intérieur. La pression que je mets ici là, est importante. Je ne veux pas ce qu'on appelle au golf, nous, des ailes de poulet. Donc, vous arrivez, vous frappez votre balle, et puis les coudes s'en vont vers le ciel. C'est ce qu'on appelle le chicken wings en anglais. Donc, la pression, on doit l'obtenir à partir des épaules. On rentre les bras ici. D'ailleurs, j'ai un appareil vraiment intéressant qui aide pas mal de monde. Ça, je pense que c'est entre 5 et 10 $. Là, c'est vraiment, je pense que ça vaut vraiment la peine. On place ça ici. Voilà. Puis ça nous aide à comprendre la façon dont les bras travaillent. Épaules, bras, poignets. Voilà. Je n'ai pas besoin d'ouvrir. Je suis retenu par ce strappage. Et voilà, tout le long de mon élan. Donc, il n'y a pas de danger que j'ouvre ici à la fin non plus. Je conserve l'énergie à l'intérieur de mes bras. Je reprends. On va faire notre position 1 au centre. En position 2, je veux que vous placiez parallèle au sol. Donc, parallèle au sol, pour les gens qui ne savent pas, si je place ma tige comme ça, elle est retenue parce que je suis en position parallèle. Donc, si je ne suis pas en position parallèle, elle va avoir tendance à tomber. C'est ce qu'on ne veut pas. On veut vraiment être en position parallèle. Donc, c'est vraiment le plus droit possible. Elle va tomber. Donc, 1, 2, 3, je suis au sommet de mon élan. Pas besoin d'aller vraiment trop loin non plus, là, pour pas vous faire mal au dos. Épaule gauche, pointe d'ailleurs vers la balle.
On revient en position parallèle. Donc, je reviens en 2. J'étais en 3 en haut. Je reviens en 2. Je ne dépasse pas comme ça ici en 2. Mes poignets ne bougent pas. Mes poignets en haut non plus. C'est mon coude droit qui revient à sa place. À l'origine, mon coude droit est à l'intérieur ici. Pas de chicken wings. Donc, je dois revenir en position 1 pour frapper la balle de la même manière que je suis installé. 2, parallèle. Il décolle le coude droit en arrière et il se replace à l'intérieur pour revenir en position parallèle. Mes hanches vont tourner au même moment que la tête du bâton va frapper la balle. Je termine, ma main droite passe par-dessus ma main gauche. Et pour ça, il y a un bon truc. Puis ça, c'est ce que je veux que vous pratiquiez aussi. Vous pouvez le faire simplement. Pas nécessaire de faire le gros élan arrière. Parallèle. Laissez votre bâton aller de la main gauche et pointez votre main gauche vers la cible. Automatiquement, vous allez avoir le coude du bras gauche qui pointe vers le sol. Et non pas comme ça ici. Ça, c'est un aile de poulet. Chicken wings en anglais. On ne veut pas ça. On ne veut pas ce mouvement. On veut comme si j'allais pousser ici quelqu'un vers la cible. Je me place ici comme ça. 1, je suis au sol. 2, parallèle, sommet. Je reviens parallèle et mes hanches tournent. C'est normal que mes mains soient en avant. Je frappe la balle. Et voilà, ma main droite passe par-dessus ma main gauche. Normalement, je devrais finir comme ça. Voilà. Je n'ouvre pas comme ça. Je reste fermé. La pointe de mon bâton pointe vers la cible. Donc, 1, 2, 3, je reviens en 2, je termine, je pointe, je n'ouvre pas. Fait que je veux juste que vous vérifiez ça pendant votre élan. Ça va vous sauver, vous allez vraiment avoir du plaisir à frapper une balle de golf du fait que vous retenez vos bras à l'intérieur. Pointez vers le sol, ça va vers la cible à la fin. On essaie de conserver cette énergie-là. On ne rouvre pas les bras parce qu'on va la perdre. J'ai expliqué les bâtons, les différents bâtons, les distances maintenant. Donc, je les ai expliqué tantôt. Sur le terrain, vous avez des jalons blancs au départ. Donc, quand on dépose la balle sur un tee, il ne faut pas déposer le tee devant les jalons blancs. Il faut être soit en ligne avec les jalons, ou soit derrière. On a le droit derrière, même à diverge si on veut. Mais normalement, on place notre balle sur le tee, en ligne avec les jalons. Donc on s'enligne vers notre cible. Le premier piquet qu'on voit normalement sur la plupart des terrains, c'est comme ça. Piquet bleu. Piquet bleu, 200 verges. Donc moi, 200 verges, si j'atteins 200 verges avec mon bois 1, je vais probablement utiliser soit mon hybride 3 ou mon bois 3. Dépendamment s'il y a un vent, de la pluie, ces choses-là. Ensuite, piquet blanc. Piquet blanc, normalement, pour un amateur, faire 7, faire 8. Ça peut même être un 6, dépendamment, toujours s'il y a un vent de face. Avec un vent de face, il faut savoir, c'est souvent 10 verges de plus à parcourir. Donc, si un fer 7, je fais 150 verges, puis que là, j'ai un vent de face, bien, je vais prendre un 6, je vais faire le même élan sans trop forcer. Avec un 6, normalement, je devrais atteindre mon objectif de tomber sur le vert ou pas loin. Donc, prochain, le troisième piquet, c'est le piquet rouge. Le piquet rouge, c'est 100 verges. Donc, pour les amateurs, c'est probablement un pitching wedge ou un fer 9. Ensuite, le vert. Il y a les trappes de sable, mais j'ai dit sandwich tantôt. On sait tous qu'on utilise un sandwich dans les trappes de sable. On pourra voir d'ailleurs comment
utiliser un sandwich dans l'épreuve de sable dans les prochaines capsules. Ça, c'est très important parce que ça arrive régulièrement qu'on tombe dans une trappe de sable. Puis c'est pas si grave que ça, tomber dans une trappe. Ce qui est plus grave, c'est de tomber à l'eau. Là, on perd un coup automatiquement. Et puis, sur le verre, ben, on a notre fameux fer droit. Et puis, à ce moment-là, on utilise notre fer droit pour poter. On pourra voir le potting, c'est sûr, durant les prochaines capsules aussi. Donc, je pense que vous en avez beaucoup. Et puis, comme principe de base, donc, placez-vous les deux pieds, même largeur que les épaules. Prenez un fer cette semaine, simplement. Placez-vous en position numéro 1 au sol, en 2 positions parallèles. Allez pas derrière. Dépassez pas la position de vos pieds. Mes pieds sont pas ici. Là. Mes talons sont pas derrière. Mes talons sont ici. Je monte vers le ciel. La face de mon bâton va être droite. Quand je vais revenir, si je me mets en position parallèle ici, donc je sais que la tige doit parcourir ce travail, ce parcours, pour terminer vers la cible. Okay. Si vous avez des questions, voici l'adresse.